Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au programme de cette vidéo, un petit vlog comme vous les aimez, donc on va vous embarquer avec nous dans notre week-end. Là on est samedi et ce qu'on va faire c'est qu'on va installer toutes les décorations extérieures. Donc voilà, les mêmes décorations que l'année dernière, on n'a rien acheté de plus cette fois-ci. On a quelques lumières et voilà, quelques décos à installer dehors, donc on va faire ça. Et puis après, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On aimerait bien retourner à la ferme Marino. On y était allé l'année dernière, c'était à Laval. Et voilà, c'est hyper sympa. Donc c'est une ferme où vous pouvez acheter vraiment des produits locaux et tout ça, notamment du sirop d'érable et tout. Et en plus de ça, ils décorent pour Noël. L'ambiance est vraiment super chouette. Il y a une petite place de jeu pour les enfants. Ils vendent du chocolat chaud. Donc on s'est dit qu'on allait retourner à la ferme Marino aujourd'hui en fin de journée. Et puis après ça, on se fera sans doute un petit restaurant sur Laval, du coup, vu qu'on y sera. Donc voilà, le programme. Sinon, je pense que je vais aussi... vous êtes nombreux à m'avoir demandé, ici et sur Insta, un petit peu des idées de cadeaux de Noël. Donc ce que les filles ont mis sur leur liste au Père Noël. Donc voilà, je peux vous donner quelques idées si ça vous intéresse. Et aussi ce qu'il y a sur... nos listes de Noël à Ced et moi. Et voilà. Et puis, petit vlog tranquille avec nous à la maison. Et c'est parti, on vous emmène avec nous. Bon, les amis, coucou, je vous reprends ce matin. C'est parti pour la journée de décoration pour la Noël. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'aller chercher les décos de Noël et de les mettre, on va dire, autour de la maison, les décos extérieurs en tout cas. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'année passée, on avait acheté quand même pas mal de décos. On a des petits cadeaux illuminés, on a un petit renne ou un orignal. On a aussi un bonhomme de neige. Donc ça, on va mettre tout ça sur le porche à l'avant. Et puis on a les guirlandes qui sont ici. Alors je vous montre ça. Hop, alors vous voyez les guirlandes, on projetait aussi sur la maison, donc voilà, on va installer tout ça. Et puis regardez, j'ai réinstallé le château gonflable, les filles s'éclatent avec ça, c'est dingue. Ah, j'ai la porte qui va se fermer. Les filles s'éclatent avec le château, c'est un truc de dingue, et en fait ça prend... allez, concrètement 5 minutes à sortir et à installer. Donc ça, c'est vraiment sympa. Voyez, regardez, profite d'un magnifique soleil aujourd'hui. C'est vraiment top. Comme vous l'aurez vu, j'ai fait la terrasse. En fait, on a une petite chute de neige hier. Ensuite, en fait, on s'attend demain à avoir pas mal de neige. On va prendre, je pense, entre 15 et 20 cm. Donc quand même une petite chute qui va tomber demain. Et donc, pour ne pas me retrouver finalement avec 30 cm, 25-30 cm de neige sur la terrasse et ne plus pouvoir on va dire la pousser à la main, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré la petite couche qui est tombée cette nuit et comme ça, voilà, il va neiger et puis je ferai le reste début de semaine ou demain en fonction de ce qui va tomber. Vous voyez... Derrière moi, il y a la cabane là-bas. Donc c'est là-bas que j'ai entreposé les petites décorations de Noël. Donc je vais aller chercher tout ça et puis on va commencer à installer. Clairement, pour faire passer un peu les câbles, les allonges électriques, c'est plus facile quand il n'y a pas encore de neige. Mais soit, on va faire ça, on va prendre le temps, c'est cool, il fait beau. Donc on va en profiter de cette journée. Ensuite, que dire d'autre? Donc voilà, il faut que je remonte du bois aussi. Puis le reste, c'est les petits travaux habituels dans la maison. Donc voilà, et surtout aussi après se reposer et profiter de cette belle journée aussi à l'extérieur. Alors clairement là, les stations, si vous connaissez un petit peu l'endroit, la région, donc on a les sommets, c'est plusieurs stations, dont la station de Saint-Sauveur, station de ski. Alors là, ils avaient ouvert une piste il y a 3 semaines, je pense.
Je crois que le domaine va s'agrandir progressivement, mais là pour l'instant j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup plus de pistes d'ouvertes, donc je pense qu'avec ce qui va tomber peut-être demain, voilà, ça va leur permettre aussi de pouvoir étendre un petit peu l'ouverture du domaine, mais ouais, il est encore un peu tôt là pour dire d'aller skier, même si tout est prêt, on a le matos et on a tout ce qu'il faut. Voilà, on va encore attendre peut-être quelques semaines avant de chausser les skis et puis de faire les premières descentes, mais j'ai hâte aussi que la saison démarre, que la saison de ski commence, parce que voilà, j'adore skier et faire skier planche à neige, snowboard, enfin voilà, tout ce qui glisse. Et avoir les filles aussi, là ça va être sympa. Je pense que Charlie, je vais essayer de la mettre assez rapidement, et puis elle va prendre quelques cours pour essayer de pouvoir nous suivre. Violette, elle les suit déjà, donc ça c'est cool. Mais voilà, ça c'était petite parenthèse pour la suite. Mais quand je vois ce beau soleil et la neige là, j'ai juste envie de chausser les skis et puis d'aller rider. Bon, allez, c'est parti pour la journée. Je vous emmène avec nous. Jen va arriver. Bon, voilà, ça, ce sont les lampes qu'on a à installer. Et ça, c'est un projecteur de petits flocons de neige. C'était trop mignon, j'aimais vraiment beaucoup. Donc, voilà, on projette ça sur la maison. J'ai vu que Ced a déjà sorti tous les câbles. On a notre petit orignal ici. Chaque fois, l'année dernière, il était enseveli sous la neige, et il m'a dit qu'il avait déjà installé le bonhomme de neige avec les cadeaux. Je sais pas si vous avez déjà filmé d'ailleurs. Hop, voilà, ça c'est trop beau. Bon, du coup on a mis l'orignal ici, on l'a changé par rapport à l'année dernière. On verra. En fait, à un moment donné, il y a tellement de neige qu'il est submergé. Donc voilà, on va voir où c'est le mieux, mais pour l'instant, on le mettra là. Et puis, c'est aussi facile parce que comme il est lumineux, on peut le brancher plus facilement. Punaise, je commence à avoir mes mains gelées. Mais comme je dois filmer, c'est compliqué de mettre des gants. Mais là, ouais, il commence à vraiment faire froid. J'ai vu que la nuit, je crois que c'est de dimanche à lundi, un truc comme ça, il va faire moins 15 ou moins 17. Donc là, ouais, le vent, le froid s'installe. Ok, c'est parti. Donc là, c'est installation des guirlandes lumineuses. Je me rappelle plus trop comment on avait fait ça de l'année dernière. Sur les poteaux déjà ? Non, on en avait fait une là. J'aimerais bien faire des poteaux. Ouais. Parce qu'il y en avait une qu'on avait mis. On va tourner autour des poteaux, je pense. Quoi ? On va tourner comme ça autour des poteaux. Tourner autour des poteaux. Ce sera plus joli, ouais. Ça serait sympa. Ah, parce que ça, c'est... Mais ça, c'est pas la lampe, ça. C'est quoi, ça ? Non, ça c'est ma allonge électrique. Et sinon, il faudra la faire venir comme ça. Alors, il faut passer la lampe vraiment exactement au même endroit. Ça va pas être beau, sinon. Ouais. Mais non, tu vois, parce que les lampes, elles sont blanches. Du coup, là, Ced est en train d'installer le câble. Voilà où ça en est pour l'instant. Bon, évidemment, on verra mieux ce soir quand il fera noir, je vous montrerai ça. Et ça, c'est le câble qui va venir jusqu'ici. Et en fait, c'est là qu'on met le projecteur. Le petit projecteur de flocons de neige qui ira donc sur la maison. Ouais, il faudra le tourner, mais bon, de toute façon, on verra mieux tout à l'heure. Ouais. Bon, voilà, on a tout installé. Donc là, on va allumer. Je sais pas si vous voyez là, hop, on a mis aussi la guirlande et elle part jusqu'à là-bas. On va allumer pour voir ce que ça donne. Bon, du coup, ça va allumer. Ah, ça marche pas du tout. Super, il n'y a rien qui s'allume. Ah! En fait, vous ne voyez rien, mais c'est allumé, c'est joli. Ce soir, ça va être beau. Ma pipi! Ma pipi! T'es où? T'es où? T'es où? On te voit pas, on te voit pas. On te voit pas, on te voit pas. Bon, Charlie prend un petit goûter ici, et puis ensuite,
Elle va vous dire ce qu'elle a mis sur sa liste au Père Noël. On a toujours Maggie avec son cochon qui fait des bruits bizarres. J'en profite pour vous remontrer donc la déco de Noël intérieure. Voilà, on a notre sapin. Alors chez nous, c'est vraiment traditionnel, donc doré, vert, rouge. Donc voilà, moi, je vous ai déjà montré ça la dernière fois. J'avais aussi eu des questions par rapport aux chaussettes de Noël. Donc effectivement, elles sont personnalisées, mais on les a depuis la Suisse et elles viennent de chez Verbaudet. Donc je pense que vous trouvez sans doute les mêmes ou l'équivalent en France aussi. Et alors, je vous montre. Ced est en train de remonter du bois. Est-ce qu'on va le voir depuis ici? Non, je crois pas. En fait, notre stock de la terrasse, enfin ici, arrive au bout. Et donc, il est en train d'en remonter. Parce qu'en fait, tout notre stock de bois est là-bas en bas. On le voit, il est en train de remonter. Et ouais, d'ailleurs, je pense qu'il avait dit qu'il voulait recommander un petit peu de bois pour l'hiver. Et donc, à chaque fois, en fait, on remplit cette partie-là, étant donné qu'on a le feu qui est ici, le poêle qui est ici dans la salle de jeu. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'avoir un stock de bois juste là. Donc, voilà, ça d'être en train de remplir tout ça avant qu'on ne parte. Recoucou, alors je voulais aujourd'hui vous parler de Journey. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Vous savez à quel point j'adore leurs albums photos parce que on parle d'idées cadeaux de Noël et je trouve que c'est une idée absolument géniale. Je trouve qu'il n'y a rien qui puisse faire plus plaisir que de recevoir un cadeau personnalisé. Alors déjà, je voulais vous montrer ceci parce que vous pouvez demander sur le site directement une pochette cadeau. Je trouve ça vraiment trop mignon. Et en fait, là, vous allez pouvoir noter le nom de la personne à laquelle vous allez offrir le cadeau. Donc, je trouve que c'est une jolie petite attention. Et en fait, on pense souvent aux adultes, mais je trouve qu'on pense un peu moins aux enfants pour faire des albums photos. Et là, je me suis dit que c'était une très belle idée de cadeau pour ma petite nièce. Donc, c'est la cousine des filles. Elle est juste entre les deux, elle a 7 ans, c'est la petite Rose, vous l'avez déjà vu dans les vidéos. Et je sais que voilà, elle est vraiment proche de ses cousines, elles s'adorent toutes les trois, elles sont vraiment trop mignonnes. Et je me suis dit que ça allait vraiment lui faire plaisir que je lui fasse un cadeau personnalisé. J'ai créé cet album depuis sa naissance et j'ai retracé un petit peu tout ce qu'on a déjà fait avec elle, tous les voyages qu'on a fait. Et voilà, de jolies photos de famille, je pense que ça va vraiment lui faire plaisir. Et comme on habite loin, et bien comme ça, elle va pouvoir avoir un petit bout de ses cousines avec elle. Je vais vous montrer donc l'album d'un peu plus près. Déjà, j'adore la qualité, c'est toujours voilà, top qualité. Et alors, ce que j'aime vraiment beaucoup avec Journey, c'est les petits détails en plus. Donc ici, par exemple, Journey va pouvoir répertorier sur la carte automatiquement les endroits que vous avez visités en fonction du lieu où a été prise la photo. Et puis après, situer sur les cartes. Donc par exemple, avec Rose, on a fait la Belgique, la France, la Suisse, les États-Unis et le Canada. Et donc tout est situé sur la carte. Débuté évidemment au jour de sa naissance. Et vous voyez, il ajoute aussi des petites cartes à chaque fois. La qualité est vraiment au rendez-vous, les photos sont incroyables et ça fait vraiment de très jolis souvenirs pour la cousine. Ce que j'aime aussi beaucoup avec Journey, c'est la facilité d'utilisation. Donc moi, je fais tout directement avec l'application. Je vous mets des petites images juste ici. Honnêtement, j'arrive à faire un album en 5 minutes. C'est hyper facile, hyper intuitif. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que vous pouvez personnaliser un maximum. Vous pouvez ajouter des thèmes, vous pouvez ajouter des petits emojis. Évidemment, la carte, comme je vous ai dit, ça pour moi, c'est vraiment un gros point positif de cette application. N'hésitez pas à aller voir directement sur le site si vous aussi, vous voulez faire de jolis cadeaux de Noël personnalisés. Sachez qu'il y a une date limite, donc vous aurez toutes les informations sur le site. Mais il me semble que pour recevoir vos commandes avant Noël, pour la France, il faudra faire votre commande avant le 14 décembre et pour la Belgique, il me semble que c'est avant le 11 décembre. Pour les autres pays, n'hésitez pas à aller voir directement sur le site. J'ai bien évidemment un code promo pour vous. Le code AMBIS20 vous donnera un rabais de moins 20% sur tout le site. Bon, voilà, je me suis posée avec
Ma petite chachinette d'amour. Et on va parler liste au Père Noël, d'accord? Qu'est-ce que tu aimerais que le Père Noël t'apporte? Ce que j'ai expliqué à Charlie, c'est que on met plein d'idées sur la liste au Père Noël et puis après le Père Noël, il en apporte certains. Alors, qu'est-ce que tu aimerais que le Père Noël t'apporte? J'aimerais bien une poupée qui a un lit, puis aussi qui a des petits accessoires. Ok. Puis j'aimerais bien des feutres alcool, Des feutres à alcool, donc les mêmes que maman. un tout petit porte-clés de chien. Puis Ok. puis j'aimerais bien aussi une mallette de hauteur avec tout plein de trucs. Ok, une mallette de docteur, d'accord. Puis c'est tout. C'est tout? Ça, c'est ta liste au Père Noël? Mhm. D'accord, bah c'est une belle liste. Violette, elle n'avait pas trop envie de venir faire la vidéo avec nous, mais Violette, je sais que bon, elle est vraiment dans une phase un peu entre deux, donc elle aura 10 ans en février. Et donc, bah, je sais que ce qui lui fait plaisir, si ça peut vous donner un petit peu des idées pour une petite fille de 10 ans, des choses qui restent. Par exemple, Violette, en ce moment, elle aime bien porter un petit collier, elle aime bien changer un peu parfois ses boucles d'oreilles. Et donc là, ce qu'elle m'a demandé... Oui? Ok. Attends, avale d'abord. Je vais terminer pendant que tu avales, d'accord? Comme ça, après, tu pourras parler quand tu n'auras plus la bouche pleine. Et donc là, ce qu'elle a demandé typiquement, c'est d'avoir un petit collier qu'elle va pouvoir garder, donc qui n'est pas de la cacaille, on va dire, qui ne noircit pas, et voilà, avec lequel elle peut prendre sa douche, dormir et tout ça. Donc on a mis ça sur la liste au Père Noël. Je pense pas que le Père Noël apportera un collier en or, mais pour qu'elle puisse le mettre tous les jours à l'école. Oui, j'ai presque fini. Pour qu'elle puisse le mettre tous les jours à l'école et tout ça, je pense que l'argent c'est un bon compromis. Avec des petites boucles d'oreilles aussi. Et voilà, des petites choses, une boîte à bijoux, des livres, des petits gloss, enfin voilà. Il y a plein de choses possibles pour des petites filles de 10 ans, selon aussi si les enfants aiment bien le coloriage. Je trouve que les feutres à alcool, c'est vraiment une super idée de cadeau pour tous les âges, que ça soit petit ou des adultes. Alors, c'est sans doute parce que moi, j'aime bien le coloriage, mais en fait, c'est tellement satisfaisant de colorier avec ces feutres-là. Ah oui, Charlie, ils vont beaucoup mieux, ces feutres-là, hein. Donc voilà, ça c'était pour la partie... Attends, je termine et après je te le donne. C'était pour la partie Violette. Bon, si tu veux, ajoute ce que tu voulais toi et après je dirai pour Jojo. Et j'aimerais bien un cahier et aussi il y a des petits autocollants. En fait, il y a des petits autocollants pour placer et des fois il y a des feuilles pour colorier dedans. Aussi, j'aimerais bien un baume à lèvres. Okay. Puis aussi un collier avec une petite lune, puis un collier avec un peu d'étoiles dessus, puis un collier avec un soleil. Ok, 3 colliers. Oui. Allez, tiens. Ok, donc maintenant, Jojo. Est-ce que tu sais ce que Jojo, elle veut pour Noël? Non. Bon, pour des jeunes adultes et même des ados, des grands ados. Oui. Un collier, Uh-huh. un baume à lèvres, Ok. aussi des boucles d'oreilles. Ok. Alors, ce qui est sûr, ce qui fait toujours plaisir, je pense, à des ados, des jeunes adultes, ce sont des bons d'achat. Donc, Ju a mis ça sur sa liste au Père Noël, des bons d'achat dans des magasins qu'elle apprécie beaucoup. Maggie, tu peux arrêter de faire ton bruit de cochon? Ça, c'est le cadeau. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Après, c'est sûr que moi, j'aime bien quand même... Bon, voilà, Charlie a fini. Hop, je vous reprends. Moi, j'aime bien quand même que le Père Noël ait aussi des cadeaux à apporter et que les enfants ou voilà, les jeunes adultes ou les adultes en règle générale puissent avoir des cadeaux à déballer. Je trouve ça quand même sympa. Il y a aussi plein d'autres choses, je pense, qui font plaisir à des jeunes adultes. Jou, c'est simple. Elle a une liste de produits chez Sephora qu'elle adore, que je connais. Donc voilà, j'ai pu transmettre tout ça au Père Noël. Donc voilà, histoire que le Père Noël puisse aussi apporter des cadeaux à déballer. Donc tout ce qui est maquillage, produits de soins, de beauté, les brumes, les parfums, tout ça, elle adore. Donc voilà, je pense que le Père Noël ne manquera pas d'inspiration. Sinon, pour les adultes, alors Ced a mis sur sa liste au Père Noël une paire de chaussures. Il aimerait bien une paire de chaussures habillées,
mais qu'il puisse porter l'hiver ici au Québec. Donc vous savez, un peu genre des petites bottines. Je vais essayer de vous mettre une photo ici des inspirations qu'il envoie au Père Noël. J'ai quand même toujours des petites idées. Et sinon, moi, j'avais mis une seule chose sur ma liste au Père Noël parce que c'est quelque chose qui coûte cher. Et donc voilà, c'est le seul cadeau que j'ai demandé pour Noël. C'est le Dyson Airwrap, donc le sèche-cheveux qui boucle et tout ça, enfin voilà, qui fait multitâche. Et voilà, si ça peut vous donner un petit peu des inspirations, n'hésitez pas aussi à mettre... je suis désolée pour le bruit de fond de cochon, Maggie. Elle a bouffé le micro. N'hésitez pas à ajouter en commentaire si vous avez d'autres idées cadeaux. Malheureusement, moi, je ne peux pas trop vous aider concernant les idées cadeaux pour les petits garçons ou les jeunes hommes. Je n'en ai pas. J'ai 2 filleuls qui sont tous les 2 des garçons, mais je ne suis jamais très inspirée. Donc, mon grand filleul, qui est un homme maintenant, sa liste au Père Noël, c'est plutôt des sous. Et pour mon deuxième filleul, qui est un petit garçon, c'est son papa qui me donne des idées et je transmets au Père Noël. Bref, j'essaye de ne pas faire de bêtises en parlant, si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pas facile. J'espère que ça aura pu vous donner quelques petites idées de cadeaux de Noël. Sinon, on fait rien de particulier à Noël. On sera par ici à Noël, mais par contre, pour la nouvelle année, je vous l'avais pas encore dit, mais on est super contents. En fait, on a ma belle-sœur, donc la sœur de Cédric, et ma petite nièce, notre petite nièce, qui vient nous retrouver à Toronto. Donc, on va partir une semaine à Toronto. En fait, on fait 5 jours vraiment sur place. Mais nous, on y va en voiture. Donc, on va déjà couper la route en 2 et dormir à l'hôtel une nuit en allant et pareil au retour. Et sinon, on va se faire 4 nuits dans le centre de Toronto et puis une nuit aux chutes du Niagara, donc pour montrer ça à ma belle-sœur et à ma nièce qui ne connaissent pas encore l'endroit. Donc on est super contents de faire la nouvelle année avec la famille, puis les filles vont pouvoir profiter entre cousines, elles sont hyper proches toutes les 3 et voilà, elles adorent passer du temps ensemble, donc même si on habite loin, en fait, dès qu'on peut, on essaie de faire des choses ensemble et surtout des choses qui nous permettent de passer vraiment beaucoup de temps et du temps de qualité ensemble, pas juste, vous savez, une soirée de temps en temps. Par exemple, quand on était en voyage, ma belle-sœur est venue pendant 2 semaines nous rejoindre avec Rose et puis à chaque fois, c'est des super bons moments parce que ça nous permet vraiment de passer du temps de qualité ensemble et surtout d'être pendant longtemps ensemble. Et donc voilà, là c'est ce qu'on fait, on va bien s'amuser pour la nouvelle année, ça va être chouette. J'ai beaucoup parlé, sur ce, on va sans doute bientôt partir pour la ferme Marino et on vous emmène avec nous. Jingle bell, jingle all the way. Oh, one side, you wish to ride, and miss you all the way. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what side, you wish to ride, all the way. Hey! Bon, le château gonflable que les amis nous ont offert, franchement, c'est le meilleur cadeau de tous les temps. Donc honnêtement, ça va super vite. On sort les voitures et elles jouent. Bon voilà, regardez ça. On est arrivé à la ferme Marino. C'est vraiment trop beau ici, j'adore. Je trouve que c'est vraiment exactement l'ambiance film de Noël que j'adore. Et comme je vous l'ai dit aussi, ils vendent plein de produits de la ferme. Ici, ils font du sirop d'érable. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Mais regardez ça déjà comme c'est trop beau. C'est parti!
Bon voilà, on est dans la voiture, il fait froid, on sent vraiment que le froid s'installe, mais c'était trop bien. Franchement, c'est vraiment... Ah, attendez parce que... Voilà, c'est vraiment un endroit que je vous conseille ici si vous aimez l'ambiance Noël, film de Noël et tout. C'est vraiment trop chouette. Alors, à chaque fois, Ced m'éteint la lumière. Hop, je vais y arriver. C'est vraiment trop chouette, c'est hyper sympa. Vous pouvez acheter des chocolats chauds, vous pouvez acheter des chamallows que vous pouvez griller directement sur le feu. Donc voilà, il y a la place de jeu pour les enfants, c'est hyper bien décoré. Alors ici à Laval, il n'y a pas de neige sur le sol comparativement à chez nous. Donc l'année dernière quand on était venu, il y avait pas mal de neige, donc ça donnait une ambiance encore un peu plus magique. Mais vraiment c'est trop beau, vous pouvez aussi acheter vos sapins de Noël si jamais. Et dans la petite boutique, je crois que tu avais filmé ça dans la boutique ? Oui. Dans la petite boutique, il y a vraiment plein de produits de la ferme. Donc voilà, j'ai racheté du miel pour mon beau-père, donc pour le mari de ma maman parce qu'il adore ça. On a repris du sirop d'érable, de la confiture de bleuet, Charlie voulait un pain au fromage. Bref, vous pouvez trouver plein de produits de la ferme. Voilà, c'est vraiment hyper sympa et l'ambiance est vraiment chouette. Donc si jamais vous cherchez une ferme sympa à découvrir en période de Noël, eh bien je vous conseille vraiment la ferme Marino. Bon voilà, on est arrivé, donc on est vers Centropolis. À Laval, ici, il y a plein de restaurants, c'est vraiment sympa. Par contre, c'est bondé de monde. Il n'y a pas de place de parking, c'est un truc de fou. Vraiment, les parkings sont bondés. Et donc, on n'a aucune réservation pour les restaurants. Moi, j'avais dit à Ced, oh t'inquiète, il y a plein de restos là-bas. On trouvera sans problème de la place. Sauf que, voilà, c'est vraiment bondé de monde. On avait envie de se faire un restaurant italien aujourd'hui. Et j'espère qu'on va trouver. Bon voilà, du coup en fait ici vous avez genre d'esplanade. Charlie est pas contente parce qu'elle devait donner la main. Et en fait partout autour vous avez des restaurants. C'est à celui-ci qu'on avait envie d'aller, le Monza. Donc on va voir s'il y a une place. Et sinon regardez, tout est joliment décoré. Il y a des sapins de Noël partout, des lumières partout. C'est vraiment sympa cet endroit. Bon, c'est parfait. On a une place. Regardez, le restaurant est super sympa. Vraiment chouette. Ouais, on est bien là. Hein. Et puis, c'est parfait. J'ai vu qu'ils avaient des pâtes à la truffe, à la carte. Attendez, je vous montre ce que j'ai choisi. Hop. Alors moi je vais prendre celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais des champignons, des oignons rouges, des tomates séchées, roquettes, sauce à la crème truffée au parmesan et ricotta à la truffe noire. C'est exactement ce qu'il me faut. Et vous les filles? Pizza. Bon, en fait, avec Ced, on s'est dit, on se prend une petite entrée à partager. On a pris des bruschettas, mais regardez ça, la taille du truc. Franchement, on aurait soupé quoi avec ça. Et les filles, elles ont pris une petite pizza, fromage, elle est chaude, donc on attend un petit peu. Et puis après, Ced, lui, il a été sage, il a pris un tartare de saumon. De saumon ou de thon? Saumon. Et moi, j'ai pris des pâtes. Donc, mais vous avez vu ça, la taille des bruschettas, quoi, franchement. Bon, ça a l'air trop bon. Bon voilà, regardez, je vous montre la maison le soir. Donc ça, vous voyez, c'est le projecteur de flocons de neige. Et puis là, on a toutes les petites lumières. Oh, pardon, je ne regardais pas l'écran. Voilà. Je trouve ça trop joli, c'est vraiment trop beau. Je suis trop contente du résultat. Bon, on va aller dans la chambre de Juju. Elle est en train d'étudier, mais je voulais vous montrer parce qu'elle s'est fait un sapin de Noël. Donc, on va aller voir ça. Hop! Regardez ça. Donc déjà, elle a mis des petites décos, des petites peluches de Noël ici. Elle s'est acheté un écran. Hein, Jo? Oh, en direct. Le bâillement en direct. Elle est en train d'étudier, là. Elle s'est fait des fiches. Parce qu'au cégep, c'est bientôt... comment ça s'appelle? Les examens de fin de session, c'est ça?
examen de fin de session. Donc là, elle étudie beaucoup en ce moment. Et en fait, elle voulait un écran pour pouvoir regarder ses séries dans sa chambre. Mais pour l'instant, elle l'a installé comme ça. Ça ruine un peu l'esthétique de sa chambre, mais au moins, elle peut regarder ses séries. Donc voilà. Et donc là, elle s'est fait un sapin. Et c'est trop beau. Franchement, elle a été s'acheter ça. C'est où, Jou, que tu l'as acheté? Walmart? Le sapin, oui. Le sapin, oui. Les décos, c'est surtout Canadian Tire. Ok, je ne sais pas si vous l'entendez parce que j'ai le micro. Donc, elle dit le sapin Walmart et les décos, surtout Canadian Tire. Moi, je lui avais aussi acheté des petites choses. Le mini casse-noisette, là, il vient de chez Dollarama. Et voilà, il y a des trucs qui viennent de Suisse aussi, qu'on avait gardé. Voilà, et puis bah, avec la neige qui tombe dehors, franchement, c'est vraiment film de Noël, quoi. Trop bien. Bon, d'ailleurs, là, on vient d'avoir un message, le cheerleading est annulé pour cette semaine. Là, elle a aussi mis des petites décos. Donc voilà, sa chambre, franchement, sa chambre, elle est trop belle. Moi, j'aurais trop aimé avoir une chambre comme ça quand j'avais son âge. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Et coucou les amis, voilà, je vous reprends. Il neige depuis ce matin, 6h du mat. Alors, vous voyez, c'est tout blanc, tout blanc. Voilà, je pense qu'on a dû prendre quoi, 15 cm. Là, ça va ma Fifi. Donc, mais l'idée, là, c'est de sortir un petit peu Maggie, de jouer un peu avec elle dans la neige. Je pense que les filles vont peut-être jouer un peu aussi après. On a pas mal travaillé dans la maison, sortir les poubelles, parce que demain on a les poubelles qui passent. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais déjà commencer à retirer une petite couche de la terrasse avec ma pelle. Les neigeurs, normalement, ils passent, je pense, à partir du moment où on prend 10 cm, je crois, 10-15 cm. Maggie! Maggie! En tout cas, ce sont vraiment des gros flocons. Des gros flocons. Donc, c'est sympa, ça va super vite ici. C'est ça qui est dingue. Regardez un petit peu le porche. Et puis, notre mousse notre orignal qu'on a installé hier, il est déjà en train de prendre de la neige, en train de se charger. Wouhou! C'est trop sympa. Si vous vous rappelez, l'année passée, on a vu tellement de neige. J'avais sauté du bord du potager, là, du bois. Puis j'étais tombé. Puis on ne me voyait plus parce qu'en fait, volontairement, je m'étais couché en sautant. Et puis, on ne me voyait plus tellement qu'il y avait de la neige. On avait pris, je ne sais plus combien, presque 2 chutes de neige de 70-80 cm. C'était beaucoup quand même. On n'est encore qu'au début de la saison. Par contre, le côté sympa, c'est que ça va amener de la neige pour les stations. Et donc, je pense que le week-end prochain, peut-être première sortie ski, première descente. Parce que là, avec ce qui est en train de tomber, je pense que ça va faire du bien aux stations et ils vont pouvoir ouvrir un max de pistes. Bon, voilà, ça avance. Bon, regardez. Oh, une petite couche, hein. Pas mal. Ouais, ça va super vite. En fait, quand la neige est fraîche, c'est très très facile, très simple. Donc là, ça fait quoi, 15 minutes. Donc là, je vais terminer. Et puis là, j'ai joué aussi avec Maggie un petit peu avant. Après, elle commence à avoir des glaçons qui se mettent au niveau de ses pattes. Donc là, je voyais bien qu'elle voulait rentrer. Mais c'est bien, elle va jouer dans la neige. Elle aime quand même vraiment bien. Mais après, ouais, les glaçons se forment au niveau de ses pattes. Et puis la neige est quand même... Enfin, voilà, dans le jardin, il y a quand même une belle hauteur de neige finalement, puisqu'il restait encore de la neige des précédentes chutes. Donc ça fait... je pense que ouais, ça doit faire un 25-30 cm. Et elle n'est pas si grande que ça. Donc elle est marrante parce qu'elle a de la neige jusqu'à la taille. C'est assez drôle. Bon, le tir de Violette est annulé à cause de la neige. Et Jou n'a jamais vu le film Holiday. Et donc, on remédie à ça. On se regarde Holiday
Donc on a allumé la petite bougie, on a le sapin, le film de Noël et on a toujours la neige qui tombe. On est trop bien. Bon, ça y est, tout est installé pour demain matin. Elles ont chacune un calendrier, on va dire, plaisir, surprise. Donc Juju, elle a le Maybelline. Et les deux petites, elles ont un Lego chacune. Donc Lego Friends pour Charlie et Harry Potter pour Violette. Et en plus de ça, elles ont aussi chacune un calendrier de chocolat. Donc un petit Teddy de Lindt pour Juju et les Kinder pour les filles. Et j'ai même pensé à mon petit mari. Il a aussi son calendrier Lindt. Est-ce que lui a pensé à m'en acheter un? Évidemment que non. Heureusement, j'en avais reçu un de Assam Beauty, un de maquillage. Donc j'en aurai quand même un à ouvrir aussi. Voilà, c'est tout installé pour les filles demain. Et je pense qu'elles vont être trop contentes en se réveillant. Coucou tout le monde! Et voilà, on est le 1er décembre. Bonne... À chaque fois que je commence une vidéo, à chaque fois Maggie prend son cochon. Bonne période de l'Avent à vous. Donc là, Violette est déjà partie tôt ce matin, mais Charlie va découvrir son calendrier avec Juju. Donc voilà, c'est parti. Le soleil est revenu. Il fait juste magnifique. Le ciel est tout bleu. Il a neigé toute la journée hier, donc c'est juste trop beau. Les arbres sont pleins de neige. Le ciel est bleu, le soleil est là. Bref, je sens que le mois de décembre commence bien. Tu crois que tu as un calendrier de l'Avent, Chachi? Tu retires Doudou et Lalé? Ah, tu crois que tu en as un? T'en as deux, ma bichette. T'es contente? Un de chocolat et un Lego. Tu vas faire les Lego avec Juju? Trop bien. Et celui de Juju, tu crois que c'est lequel? Et un seul, tu crois? Vous en avez chacune deux. Oui, vous avez beaucoup. Enlève ta tétine, Chachi. Julia. Oui. Oui. Elle en a déjà pris un. Ah oui, quand elle s'est réveillée ce matin, elle a ouvert le sien. Oh, Maggie. Et toi, Juju, tu es contente? Et recoucou, je suis avec Juju. On va passer un petit moment toutes les deux là parce qu'elle ne bosse qu'à 11h30 et donc on se fait un petit moment mère-fille. On s'est arrêté au Starbucks. Elle voulait, c'est quoi que tu as pris? Un chai latte. Pain d'épices. Chai latte pain d'épices. Ça sent bon, ça sent vraiment bon. Et donc voilà, on va aller faire un petit peu les boutiques et finir la liste au Père Noël. Et puis voilà, je me suis prise bien en avance cette année, je suis trop contente. Tout est fait presque. C'est bon? Est-ce que tu veux goûter la mousse? Il n'y a pas de café. La mousse, c'est super bon. Effectivement. Trop bon. Bon ben voilà, on va aller se balader un petit peu, c'est parti. Bon, on est au Winners et en fait, il y a plein ici de coffrets cadeaux pour Noël. Il y a vraiment plein de choses. Trop sympa. Regardez ceux-là comme ils sont beaux. Coffret de maquillage. Alors moi, j'en ai pas du tout l'utilité, mais c'est le genre de truc que Joe adore. Il y a vraiment plein de trucs hyper chouettes, franchement. Il y a aussi des coffrets hommes ici. Je vais regarder un petit peu ce qu'il y a pour Ced pour lui mettre un petit cadeau supplémentaire. Je vous reprends pour clore la vidéo. Je suis en pyjama et la neige tombe. Franchement, c'est le bonheur. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite un bon mois de décembre à tous. Gros bisous.